Maintenant, on a reconstruit, ou même pas reconstruit, retravaillé notre modèle et on va essayer de faire la même chose que pour la fabrication traditionnelle. Et on va retourner, alors là peut-être juste une petite aparté, on va retourner dans Delmia. Hein, donc j'ai vu qu'Antoine a recherché le bon côté du cadran pour revenir sur les apps de simulation. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est intéressant, en fonction du rôle des apps qui sont installées, on va aussi pouvoir, en tant qu'utilisateur, évidemment, choisir le bon outil d'industrialisation, enfin celui qui est le plus à même de permettre de fabriquer la pièce chez nous. Donc on va retrouver la fonction, enfin l'apps, pardon, milling machine, hein, pour machining, pour le fraisage. Et on peut trouver aussi, là je vois, il y a deux types de fabrication additive. Ce qu'on va choisir nous pour cette simulation, c'est du power bed. Hein, powder bed. Powder bed, oui. La poudre, pas la puissance. Tout à fait, hein. oui, powder bed. On peut, c'est puissant Excuse quand même. mon English non fluent. Bonne poudre. Voilà, donc on va charger plus ou moins la même chose, on va réexploiter notre pièce, et puis Guillaume, tu vas nous expliquer comment on va faire le même simulation avec Delmia, mais cette fois-ci en fabrication additive. Exactement, donc on va récupérer la machine à imprimer, la machine 3D, imprimée en 3D, et on va positionner la pièce qu'on veut imprimer dans cette machine en contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dassault Systèmes a investi de manière très forte sur le manufacturing additif. On a des solutions qui permettent de contrôler les matériaux et de définir de nouveaux matériaux. Dans la fabrication additive, on a de vrais challenges sur les matériaux. Pourquoi ? Notamment parce qu'on a des contraintes au niveau de la création et de l'impression qui font que la matière est vraiment choquée et soumise à des différences de température et d'état en très peu de temps, qui font qu'on peut avoir besoin d'avoir des matériaux différents pour pouvoir obtenir le même résultat. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a des opportunités qui viennent aussi avec cette technologie d'impression 3D, qui font qu'on peut vraiment définir de nouveaux matériaux, les matériaux du futur. On travaille avec des clients comme Safran par exemple, pour définir potentiellement des pièces dans lesquelles on aurait des gradients au niveau du matériau, au niveau de la composition des matériaux sur la même pièce. Donc c'est vraiment des choses qui sont complètement révolutionnaires en termes de matériaux. Donc on a des solutions qui permettent de faire ça. On a des solutions, comme vous l'avez vu, qui permettent d'optimiser les topologies de façon à inventer des formes qui sont imprimables mais qui ne seraient pas réalisables d'autre façon. Et on a également côté Delmia, côté fabrication, des outils de simulation. C'est très important de prendre ça en compte, la simulation de la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile d'expérience de faire une nouvelle pièce imprimée en 3D bonne du premier coup. Oui. On dit grosso modo, on a une chance sur deux d'y arriver. Hein, une chance sur deux, et encore avec une certaine expérience, et c'est plus 70% ou 30% de réussite plutôt pour une première fois lorsqu'on change complètement de contexte, lorsqu'on change complètement de matériaux par exemple. Ou un procédé différent pour obtenir la même pièce. Entre-temps, ce qu'on a brièvement vu sur la démo, Antoine, il est allé chercher un contexte. Le principe de chercher un contexte, c'est pas simplement d'aller charger une machine, une imprimante 3D, une machine de fabrication additive en 3D. C'est pas que ça. Le contexte derrière, c'est la machine, l'environnement, mais aussi des méthodes, on va dire, des paramètres, un paramétrage de procédés d'impression. Et ça a une importance, parce qu'en fonction du choix de la matière, et puis par exemple des dimensions de la pièce, des finesses de la pièce, moi en tant qu'industriel, au fur et à mesure, je vais me créer mon environnement, ma bibliothèque de contexte, qui sont des best practices. Je sais que ça va être vraiment la bonne solution, la bonne approche, et évidemment derrière, je vais devoir l'adapter en fonction des résultats et puis de mon expérience industrielle propre. Oui Laurent, parce que c'est pas juste la représentation 3D de la machine qu'on vient de charger, c'est un ensemble de paramètres.
Ce que va faire à l'instant Antoine, c'est positionner la pièce qui, vous voyez, n'est pas du tout au bon endroit, puisqu'elle est quelque part dans l'atelier. On va avoir du mal à imprimer. Là. Et il va la positionner en 2 clics, justement, de manière automatique, directement dans la machine. Hop, et voilà. Et donc, une fois qu'on a positionné la pièce, on va passer par une étape de création des supports. Donc ça, c'est aussi un concept qui est important dans l'impression 3D. On a 2 types de supports principaux. Le premier, c'est les supports qui sont à la base, donc sous la pièce, qui vont connecter la pièce avec le plateau de la machine. On ne peut pas, pour des raisons évidentes, imprimer dès le plateau la pièce qui sera la pièce finale, parce que tout simplement, quand on la retire, on pourrait prendre le risque d'abîmer la partie inférieure de la pièce. Donc on préfère créer des supports qui sont aussi imprimés et qui seront supprimés avant pour récupérer la pièce finale. Et puis le deuxième, ça, ce sont les supports qu'on voit en dessous. En bas, oui, voilà. Support de type quadrillage, c'est presque du remplissage. Hein, tout bête. On va le dire comme ça. Exactement, pour utiliser le minimum de matière tout en tenant office de support. Voilà. Et puis vous avez aussi également en gris foncé des supports de type arbre ici, donc qui sont un peu surprenants, qui seront aussi imprimés en 3D. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pièce qui est imprimée en 3D, donc par couche, si vous avez une direction d'impression qui vient du haut, comme ça, si la pièce a une forme arrondie, en forme de dôme, eh bien, comme on imprime par couche, vous avez le risque qu'à un moment donné, sous son propre poids, la pièce s'effondre. Et donc, pour éviter ça, on commence par positionner des supports de ce type-là, qui permettent de supporter progressivement la montée de ce dôme, la montée de cette forme. Alors, c'est d'ailleurs le cas sur notre pièce, vous l'avez bien vu, elle est principalement constituée de vide sur cette partie de la pièce. Il est évident qu'elle ne tiendra jamais toute seule. Une petite aparté aussi sur les choix de mise en place de cette pièce sur le plateau. On ne l'a pas vu pendant la mise en œuvre, mais on peut très bien poser la pièce de manière manuelle. On vient définir l'endroit qui nous paraît le plus pratique ou le plus évident pour la mise en place sur le plateau. On peut aussi demander de l'imbrication. Je peux très bien demander 2 pièces, 3 pièces en fonction des dimensions, voire d'autres pièces. C'est aussi l'intérêt de la fabrication additive. Mais surtout, le système va vous permettre aussi de donner des objectifs. Alors, là, tel qu'on l'a placé, elle est posée de manière logique, tel qu'un humain l'aurait positionné. Moi, ça me paraît évident, personnellement. Mais on pourrait aussi dire, je veux réduire la quantité de support. Et là, dans ce cas-là, le système va faire en sorte d'éviter de poser sur la face inférieure, puisque j'ai énormément de support, vous pouvez le voir. Donc il va nous présenter la pièce d'une manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, bancale pour une représentation humaine. On va se retrouver avec une pièce peut-être inclinée à 45 degrés, et ça permettra de mettre 2-3 supports de type arbre, au lieu de mettre des couches de supports de type quadrillage. Donc ça, c'est aussi une possibilité de Delmia. C'est de vous aider à prendre les meilleures décisions. On peut aussi demander, en fonction de nos expériences propres d'industrialisation, de réduire le nombre de passages de l'impression ou d'éviter des zones chaudes. D'ailleurs, les zones chaudes, on va y revenir tout à l'heure sur la simulation. Donc il ne s'agit pas simplement, je le répète, j'insiste un peu, de positionner ça sur une imprimante et puis de visualiser simplement la création de support. Non, on vient vraiment définir la façon, comme tout à l'heure, avec le fraisage, on vient définir l'injection du programme d'impression qu'on va lancer tout à l'heure sur notre machine à imprimer. Je précisais que les supports n'étaient pas créés avant, donc c'est quelque chose qui est créé et proposé par le système de manière automatique. C'est évidemment, vous n'avez pas à les concevoir, ces supports. Ils sont créés à partir et proposés par le système à partir de la forme de la pièce à imprimer. Ensuite, on a un certain nombre d'outils d'analyse, un petit peu comme ce qu'on avait sur la partie milling et usinage traditionnel tout à l'heure, qui permettent là de voir l'ensemble des couches une par une, avec un jeu de couleurs là aussi qui permet de comprendre quelles couches sont entre guillemets au milieu de la matière une fois la pièce terminée, quelles couches sont au-dessus, en dessous, est-ce qu'on a des couches d'épaisseur différentes, parce qu'effectivement si on a une extrusion sur une forme constante, et ben on va déposer d'un seul coup plus de matière, histoire d'éviter de faire plusieurs passes en déposant moins de matière. Ça c'est le slicing. C'est ce qu'on appelle le slicing. En français dans le texte. Exactement, sûrement. Le tranchage.
Voilà, donc là, on peut l'appliquer aussi bien sûr sur les supports que sur la pièce cible à imprimer et qui sera la pièce utile. Très bien. Voilà. Donc, en résumé, on a une fois de plus utilisé les capacités de la plateforme. On est passé dans Delmia en restant dans un environnement qu'on a l'habitude de voir. Enfin, moi, j'ai connu du Delmia en V5. C'était pas loin de MS-DOS en fonction de l'application qu'on a utilisée. Et puis, donc, on a pu trouver les meilleures solutions pour positionner notre pièce, positionner les supports, réduire les supports. Les supports, hein, tu l'as dit tout à l'heure, il faut les imprimer, c'est un mal nécessaire encore par nos jours. Ensuite, il faut les supprimer. Donc les supprimer, il y a plusieurs procédés. Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais je sais que ça peut se supprimer dans un bain de produits ou simplement physiquement en nettoyant la pièce. Maintenant que ça s'est fait, il y a quand même encore un intérêt à continuer à aller un petit peu plus loin sur la simulation. Oui. Pour la fabrication additive, c'est que comme tu l'as dit, c'est choquant pour la matière, c'est quand même une opération qui est relativement complexe hein, quand on y réfléchit, même si au final c'est quelque chose qui nous paraît évident, nous, cette impression par couche. Et là aussi, on peut utiliser, alors toujours avec les outils de la plateforme, hein, c'est du Simulia derrière en fait. Hein. Exactement. On a simulé, on va dire, les courbes de température de dépose de la matière et surtout le refroidissement, voir un petit peu comment en phase de refroidissement après le passage du laser ou du système d'impression, comment la matière se comporte. Ça a évidemment aussi un aspect plus que pratique, c'est pas que de l'esthétique ou pour se faire plaisir. Ça nous permet aussi de valider le fait que cette pièce, on va la positionner de telle manière, on va la positionner à l'envers sur le plateau à 45 degrés, etc., voire même à trouver des points chauds qui nous font penser qu'il va falloir reconstruire la pièce, la redéfinir, l'adapter. Exactement, ou changer le matériau. Il faut vraiment avoir en tête que lorsqu'on imprime en 3D, on peut se retrouver avec des contraintes résiduelles dans la pièce finale qui ne sont pas du tout celles qu'on aurait suite à un usinage traditionnel, par exemple. Et donc, c'est important de les identifier en amont pour ne pas se retrouver avec une pièce qui, finalement, comme on le disait tout à l'heure, une fois sur deux, se casse ou n'a pas la bonne tenue après l'impression. Alors, maintenant, j'ai reconstruit ma pièce, je l'ai optimisée. Je me suis orienté vers la fabrication additive. Moi, perso, j'ai pas de machine chez moi. T'as pas d'imprimante chez toi ? J'ai pas d'imprimante chez moi. Enfin, j'essaierai sur ma petite Canon, là, mais je suis pas certain que j'arrive à imprimer quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire au final ? Est-ce que je peux utiliser encore la plateforme pour aller plus loin, essayer de trouver un partenaire ? C'est ça ? On va t'aider, Laurent. Ah, merci. Parce que non seulement, via la plateforme, on met à disposition des applications pour permettre aux utilisateurs d'une entreprise donnée de concevoir, par exemple, comme on l'a vu, mais on va aussi vous permettre de vous connecter avec d'autres sociétés qui offrent un certain nombre de services, notamment le service d'impression 3D. Donc on a eu un service spécifique qui s'appelle 3D Printing Service et qui vous permet d'aller vous connecter sur un catalogue de sociétés qui justement proposent ce service d'impression et de demander une cotation ou de passer une commande à ces sociétés. Donc vous allez pouvoir sélectionner le 3D qui correspond de la pièce que vous voulez imprimer. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas les chercher midi à 14h, on va reprendre la pièce sur laquelle on a travaillé tout du long. Vous allez pouvoir choisir le matériau dans lequel vous voulez l'avoir imprimé, la couleur si vous voulez, les tolérances, quand est-ce que vous voulez voir une date de livraison, etc. Et vous voyez qu'en fonction de vos critères, vous allez en bas de page une liste de fournisseurs possibles avec des notions de coût, des notions de délai de livraison. Et derrière, vous pouvez choisir un fournisseur et lui demander de vous livrer la pièce. Donc là, j'ai des volontaires, là, c'est ça, j'ai des volontaires pour pouvoir imprimer ma pièce. Il y a des volontaires. On peut prendre une société, par exemple, qui est à Villejuif, c'est pas très loin d'ici, Sculpteo Villejuif. Mais j'espère bien... Alors, c'est là où j'allais en venir, mais je te laissais terminer. Parmi ces propositions et parmi ces partenaires que vous allez pouvoir retrouver sur le marketplace, vous allez bientôt pouvoir retrouver, vous l'avez compris par rapport à la présentation et l'annonce qui a été faite par Laurent Fiard ce matin, vous allez aussi pouvoir trouver Visiative, donc la partie rapid manufacturing. Vous trouverez aussi Visiative comme étant un partenaire potentiel pour vous aider. Alors, il y a différents services. Oui. On parlait de l'impression 3D, c'est quand même la finalité, on est d'accord. Mais on peut très bien aussi, vous avez vu par exemple cette société Sculpteo Villejuif,
eh ben, elle propose par exemple de nous aider à retravailler un modèle STL. Elle nous propose aussi par exemple de l'optimisation géométrique. Ce sont des services, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à l'impression 3D. Voilà, exactement. Et donc on va plus loin que de la fourniture d'applications. On est vraiment dans la mise en relation de société sur une plateforme qui est notre plateforme 3D Experience. Voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement les imprimer, ces pièces ou cette pièce ? On va aller les imprimer. On va aller les imprimer. Et on va demander à Mounir, qui se trouve à Villejuif, en live, de venir bien vite, de nous envoyer... Laurent, elles sont pas là ? Je veux d'abord les imprimer, moi je veux les voir. Attention. Je te cache ton effet de surprise. Exactement. Donc, non, voilà, on vous a fait une simple petite vidéo de l'impression réelle des pièces. Donc là, c'est en partie en réel et en accéléré pour passer différentes étapes. C'est en direct, c'est filmé en FaceTime voilà, avec l'iPhone de Mounir. Non, donc on vous a imprimé, il y a deux pièces. La pièce qui est à gauche, c'est la pièce type, vous savez, celle qu'on a reconstruite. En partant du nuage de points et puis qu'on avait redimensionné, qui a servi de référence pour l'optimisation. Et alors, bizarrement, mais je vais vous expliquer pourquoi, la pièce qui est la plus claire, qui est à droite, oui, je dis pas de bêtises, à votre droite, c'est la pièce optimisée. Alors vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais moi je ne vois pas toutes ces formes organiques. C'est parce que le procédé qui a été utilisé, en fait, on a fait des supports qui sont quasiment complets. Si vous regardez bien au passage de la tête, on voit une surépaisseur au niveau de la surface gauche. Là. Et bien, tout ce qui est en dessous, jusqu'à la base, ça va être retiré. Ce sont des supports, sauf que là, ce ne sont pas des arbres, mais des supports pleins. D'accord ? Et pour vous montrer ce que ça peut donner, on vous a amené les deux pièces. Donc voilà, je vais te la donner. Attention, elle est très lourde, celle-là. Donc les deux pièces qui ont été faites en résine, je ne sais pas si on peut zoomer sur ces pièces. Voilà. Donc voilà les deux pièces. On les mettra à votre disposition sur le stand Visiative tout à l'heure, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, si vous voulez essayer de presser d'une tonne, si vous y arrivez sur la pièce. Ouais, c'est pas de l'acier. Non, c'est pas de l'acier. Non, mais vous verrez que la pièce, elle est étonnamment rigide et c'est assez bluffant. On a un exemplaire un petit peu plus grand ici, fait avec un autre procédé, ce qui fait que le rendu n'est pas exactement le même, mais voilà ce que ça donne au final sur une pièce existante. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de les tenir les deux et c'est de faire la différence de poids. C'est vraiment impressionnant.